Donc là, nous sommes arrivés, on fait nos petits conseils. On a commencé hier par des conseils, de bons conseils, Bezrat Hashem. Et ces conseils-là, on va les faire par les lettres Aleph-Bet. Donc on a fait la lettre Aleph, on a vu le Emet, on a vu Ahava, l'amour, on a vu Erech Hapaim, Erech Ruach, c'est-à-dire la patience, en hébreu, Aleph. On a vu Achila, le fait de manger, donc combien de brachot on doit faire, combien de choses on a à faire par le biais de la matière, qui est pour nous vitale, c'est notre vie, manger et boire. On a vu bracha, puis on est passé au bet, on a vu l'union de la bracha, le kfulot, toute la racine du mot bracha, on avait expliqué, c'est des lettres unités de 2, dizaines de 20, et centaines, c'est le resh qui est 200. Donc on voit que tout le mot bracha dans sa racine, c'est des doublés, des multipliés. Donc c'est ça la bracha, en fait. La bracha, c'est multiplier ce que tu as. Être toujours en double, toujours avoir plus. C'est ça la multiplication. Donc dans le mot bracha, on a déjà la multiplication déjà qui est faite dans les unités. Parce que barer, c'est bête, donc c'est l'unité, c'est 2. Le resh, bon, c'est 200, c'est dans les centaines. Et le chaf sophite qui est 20, en valeur numérique, c'est dans les dizaines. Donc on a un match la multiplication. Et on a dit en même temps, c'était le véhicule d'Akadosh Baruch Hu. La bracha est le véhicule de Dieu, comme il l'a donné à Abraham. Akadosh Baruch Hu, il était, par définition, il a toutes les midotes. Toutes les midotes sont en Dieu. Et quand arrive Abraham sur la terre, et qu'Abraham reconnaît Akadosh Baruch Hu, il va donner la mida de bracha, la mida de chassadim, la mida de la bracha à Abraham Avinu. En fait, la bracha va passer par Abraham Avinu. Il dit maintenant que Abraham est là, c'est toi qui bénis Abraham. Et ma bracha passera par ta bouche et elle bénira les gens. Et ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront maudits. Pourquoi ? Parce que c'est comme si il m'attaquait à moi. Donc quand il y avait des mauvaises choses qui se produisaient, on peut imaginer avec Abraham, en fait il attaquait Dieu. Et c'est pour ça que les Chachamim, on va voir après dans le temps, on voit ça dans la Gemara, c'est même un Rashi qui ramène ça, que quand on est ennemi d'Israël, on est un ennemi d'Israël, Shalom, et ben on est un ennemi de Dieu. Il faut le savoir. Parce que Israël et Dieu, c'est une même chose. C'est indissociable. Et de la même manière que tu es ami avec Israël, eh ben tu es ami avec Dieu. Ça va dans les deux sens. Donc c'est ça le inyan de la bracha. Le inyan de la bracha, c'est de multiplier, c'est faire véhiculer la parole d'Hachem. Voilà, on s'est arrêté là. Là maintenant, on va commencer Gimel. D'accord ? Donc Gimel dans le Aleph Bet, qu'est-ce qui commence par Gimel ? C'est Gimilut Chassadim. Qu'est-ce qu'on appelle Gimilut Chassadim ? Bon, c'est les bienfaits, les bonnes œuvres. Alors il faut être pressé. La Gemara dans Maseret Psarim, au Daf Dalet, nous dit qu'il faut être zariz b'mitzvot. Il faut être zariz, il faut être zélé. Tu as des gmilut chassadim, tu as des mitzvot qui se présentent, surtout des mitzvot qui sont avec ton corps, okay, que tu peux faire avec ton corps. Il faut être zélé, il ne faut pas être paresseux dans les mitzvot. Il faut être paresseux pour le péché. Ça oui, il faut être paresseux. Il faut voir que aussi la paresse c'est une bonne mida. Mais dans un certain sens. Quand on t'appelle pour faire des bêtises, tu dis fatigué, j'ai mal à bouger. Là on fait le paresseux. Parce que pour faire le mal, on n'est pas zélé pour faire le mal. Mais par contre, pour le bien, il faut être zélé. Donc ce qu'il nous dit ici, Gmilut Chassadim, c'est quoi Gmilut Chassadim ? Il faut s'empresser à faire le bien. Kol Mashef Shar, qu'on peut. On n'est pas non plus des surhommes. On ne va pas faire des choses qui vont peut-être des fois nous dépasser ou on ne pourra pas tenir. Ça ne sert à rien. Fais des choses que tu peux faire et que tu peux tenir. Maintenant, tu peux des fois te surpasser, quand on va voir, des fois des moments de Sirut Nefesh, mais tu te donnes le don de soi. Mais ça, c'est des moments bien précis. Où il y a des fois, il peut y avoir des choses graves, et tu dois te surpasser pour sauver ta ville, ton humanité, même l'humanité. Le peuple d'Israël a été, combien de fois, les gens ont donné leur vie pour sauver leur Keïla, Mais ça, c'est des moments bien précis. Mais d'une manière générale, on n'est pas confronté tous les jours à un Messirut Nefesh ou donner son vie pour quelque chose. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans l'opulence aujourd'hui. On est dans le bonheur aujourd'hui. On ne se rend pas compte, mais on est dans le bonheur. On est dans le bonheur. On est privilégié même, on va dire. Privilégié de ce qu'on a un toit, qu'on a un lit, qu'on a des belles choses autour de nous. Privilégié. Il y a quelque temps, c'était la guerre pour avoir ça. Alors, les gens se sont donnés à ça. Alors, des fois, il fallait le faire. Mais c'est pas Baruch Hashem. Et heureusement, d'ailleurs, c'est pas courant, comme on va dire. On peut faire aujourd'hui facilement les mitzvot sans se donner à dire on va mourir pour ça, avec Shalom. C'est pas le but. D'accord ? Mais quand bien même, on doit être zélé, on doit courir, on doit aller de l'avant. Que ce soit avec ton corps, besoin de toi avec ton corps, ou que ce soit avec ton argent, avec ce qu'on appelle le dam. Okay? Bechol meodecha, quand la Gemara nous dit Bechol meodecha, là-bas elle explique le lien du schéma Israël. Bechol meodecha,
L'union de damim, c'est l'union de l'argent. Ton sang. Parce que l'argent, c'est ton sang. Pourquoi c'est ton sang? Parce que tu t'es donné. Okay, tu t'es donné à l'avoir. C'est pas maintenant facile, la parnassa. Le type, il a gagné à la fin de ce mois, il a gagné ça à sa parnassa. Il a eu ce qu'il a eu. Alors, tu crois que c'est facile pour lui de sortir maintenant facilement comme ça? Pas facile. C'est des fois dur. Pour certaines personnes, c'est difficile. Donc, c'est ton sang, c'est partie de toi. C'est comme si qu'on te retire du sang. D'accord? Alors, quand maintenant tu as des mitzvot, et là, ça demande, Chris Ronki, ça demande une sortie de la poche, comme on dit, il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le faire aussi. D'accord? Comme la Gemara le dit dans Maseret Kedoshim, là-bas au Daf Lamed, Aleph, où on pose la question, rappelez-vous, si on doit faire kavod à nos parents. D'accord? Kavod à nos parents, qui débourse? Puisqu'on doit lui faire kavod. C'est quoi kavod? Le faire asseoir, le faire lever, le sortir, lui acheter, lui donner à boire, lui donner à manger. Mais non, qui c'est qui débourse? Est-ce que le père, il a pensé à sa vieillesse pour prendre du père, et moi, le fils, je prends de sa caisse et je l'achète pour lui? Ou je paye tout moi, le fils? D'accord? Est-ce que je dois tout payer? Alors la Gemara, d'abord, elle envoie une idée extraordinaire, qui dit la chose suivante. Il faut faire kaved et Hashem be'onecha. Fais le kavod à Dieu avec tous tes moyens. Et comme il y a un lien, on a fait une Gzera Shabbat avec le mot kaved, et honore le Créateur avec tous tes moyens, et honore ton père et ta mère, donc on apprend de là, la Gemara apprend de là d'abord que c'est à l'égalité. Kavod à Dieu ou kavod des parents, c'est pareil, c'est pas moins, c'est pareil. C'est le même étage, pareil. Comme on a vu les histoires, je vous avais raconté dans certains cours, où on voit des grands tzadikim comme Rav Yosef, qui, quand sa mère elle venait de loin, il entendait, il était aveugle, il entendait sa mère arriver, il disait la Shrina rentre chez moi. La Shrina, Dieu rentre chez moi. Il parlait de sa mère. Tellement le respect, ils avaient un respect, mais quelque chose. Le père demandait à son fils, un grand Rav Avdimi, il lui demande apporte-moi un verre d'eau. Le fils revient avec son verre d'eau, il voit son père qui somnole, qui dort, qui s'est endormi. D'accord? Le fils va rester comme ça, attendre pendant plusieurs heures le temps que le père se réveille. On ne peut pas imaginer la grandeur des choses, on ne peut pas imaginer comment ont été les choses. Mais pour vous dire quoi? Donc on met à l'égalité, comme pour Dieu on doit donner toute notre vie, tout notre argent pour Akadosh Baruch Hu, donc il faudrait donner, d'après la Gzera Shabbat, le lien avec le mot kaved de Dieu et kaved et respect ton père et ta mère, donc on devrait donner aussi nous, tout pour nos parents. Donc qui c'est nous, tout pour les parents? Donc c'est ça, c'est les enfants. Donc a priori, d'après cette dracha-là, on devrait nous les fils débourser pour nos parents, comme tu le débourserais pour Dieu, puisque c'est à égalité. C'est une question chazaka de la Gemara. La Gemara donne une réponse effectivement. On peut arriver à un autre isronkis, on peut arriver à un autre déboursement d'argent sans que ce soit de l'argent. C'est ton temps. Bitul melacha. Donc en fait, la Gemara arrive en maskana que tu peux prendre l'argent de ton père pour lui acheter ce qu'il doit pour vivre. Et sur quoi est-on alors toi, ton kavod, en disant j'ai donné de mon argent? Ça va sur le bitul melacha. Tu n'as pas été travailler aujourd'hui, tu as pris ton temps, tu aurais pu gagner de l'argent. Sur cette chose-là, là, toi, le fils, tu débourses. Sans vraiment débourser. Mais le temps, c'est de l'argent. Comme souvent disent. Mais c'est vrai quelque part. J'aurais pu travailler, j'aurais pu gagner de l'argent. Je me suis occupé de mon père. Ça, c'est ton devoir en tant que fils, et non spécialement donner, toi, payer, toi, pour ton père. En général, aujourd'hui, c'est un petit peu... C'est encore, Baruch Hashem, aujourd'hui, les parents ont cotisé, donc c'est beaucoup plus facile de toutes les façons. D'accord? Ils ont cotisé, ils assurent leur vieillesse. Donc le fils, il n'a plus qu'à utiliser cet argent et le faire vivre avec ses parents, et lui prendre le temps qu'il faut pour s'occuper. Voilà un petit peu l'idée. En tous les cas, Gmilut Rasadim, donc ça se fait avec son corps, ça se fait avec son argent, ça se fait avec la parole. Les gens, ils pensent qu'il n'y a que l'argent qui aide. Non. Des fois, une bonne parole, des fois, tu lui donnes une bonne idée, un bon conseil. Tu as soulagé le bonhomme. Tu lui as fait un bien fou. Tu lui as fait une mitzvah, mais énorme. Ah, quel bon conseil, mais quelle bonne chose, j'ai pas pensé à ça. Des fois, tu l'as sauvé par des bons mots, par des gentils mots surtout. D'accord? Comme ça, on voit aussi dans la Gemara avec Rabbi Binyamin. Bon, il y a beaucoup d'histoires sur ça, à ce sujet-là. Donc la parole est très importante aussi pour faire du bien à la personne. On passe à un autre guimel qui s'appelle Gerut. Okay? Ça veut dire quoi, Gerut? Ger be'eretz, anori ger ba'aretz. Je suis toujours étranger sur la terre. C'est-à-dire quoi, étranger? Je ne suis pas chomri. Être étranger, ça veut dire savoir que je suis que de passage. Je ne suis pas un tochav, j'ai pas pris les racines sur cette terre qui est matérielle. D'accord? Donc on n'est que guerre, on n'est que étranger à l'endroit. On n'a qu'un travail à faire. On a un travail
à faire plaisir à Dieu, avec Bakadosh Baruch Hu, s'attacher à lui, faire ce qu'on a à faire, mitzvot, Torah, tout ce qu'on connaît déjà, on ne va pas le répéter. Mais en tous les cas, il faut toujours se considérer comme étranger dans le sens que on a un côté faible, on est comme des étrangers dans n'importe quel pays, même en Israël, même si on est là, c'est vrai, on a mis nos racines, mais dans le sens étranger ici, dans le sens qu'on est de passage sur cette terre, et donc ne pas s'attacher fortement à cette terre et de plus voir autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et c'est dommage des fois de s'attacher fortement à la matérialité et t'oublies les mitzvot. Si tu deviens tout pour lui, égoïste, il s'enferme à lui-même, et ça c'est mauvais. Donc il faut savoir dire qu'après tout, on est de passage. C'est qu'un voyage. On est là que pour passer et faire du bien ce qu'on peut faire, on le fera. Encore un guimel qui est important, c'est la Gahava. D'accord? Gahava, ça c'est la chose la plus abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La plus abominable, il faut savoir. Dieu ne peut pas résider où il y a l'orgueil. Où il y a l'orgueilleux, Dieu ne peut pas être avec lui. C'est où l'orgueil ou Akadosh Baruch Hu, tu choisis. Donc l'orgueil c'est incompatible avec le juif. C'est incompatible. Et on a expliqué déjà le lien de l'orgueil. Faire attention à ça, parce que ça te fait partir du monde. Ça te sort du monde, parce que tu n'arriveras pas à tes fins. Et comme l'orgueilleux, il veut tout avoir, parce que tout lui revient de droit, parce qu'il pense que c'est comme ça sa vie. Par son orgueil, il pense que comment il m'a pas dit, comment il m'a pas fait, comment il m'a pas dit comme ça, tu te rends compte, et tout ça, il se monte toute une histoire dans sa tête, il se monte toute une phobie dans sa tête. Et donc quand il n'a pas tout ça, il est le plus malheureux de la terre. Il est plus malheureux de la terre. Donc il peut, Chazve Shalom, comme il dit, que la kavod va ta'ava, motim et adam min haolam, que le kavod et la ta'ava, le plaisir, le kavod, tout ça, et la kina, kavod, kina veta'ava, motim et adam min haolam, comme ça dit Mishnah Avot. Que ça sort l'homme du monde, il dégage le bonhomme, il ne peut pas tenir. Il est jaloux, il est orgueilleux, il a envie que de la matière, il ne peut pas tenir, il ne tiendra pas le coup. Il faut savoir, des fois, mettre le frein, savoir dire, après tout, c'est pas grave, on a passé tout ça, d'accord? Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. La gava est très, très importante chez nous, à ne pas justement tomber dans ce piège de l'orgueil. Et il faut aller justement à l'extrême. C'est la seule mida, il faut savoir ça, dans le Rambam, c'est la seule mida où le Rambam dit d'aller à l'extrême. À l'extrême. Et bien, meod shval ruach. Comme ça dit le Rambam, comme ça c'est amené dans la vote. Meod shval ruach. Okay? Bon, agave, meod, c'est une allusion aussi. Abraham, okay, Moshe, Abraham et David. Les trois qui ont dit, Anochi afar ve'efer, je suis poussière et terre, ça c'est l'allusion à Abraham. Le même de Moshe ve'nachnuma, qu'est-ce que nous sommes? Et le David, ani tolad veloish. On avait expliqué, rappelez-vous, dans un des cours extraordinaires, on avait parlé, on avait dit qu'Abraham, pourquoi il a dit, je suis il s'est comparé à la terre, parce que c'était la promesse sur la terre d'Israël. Donc l'humilité, elle te fait garder la terre, d'accord? Elle te fait garder la terre, et quelque part, c'était les trois mitzvot des Bnei Israël. C'est quoi la terre? C'est quoi la terre? C'est l'appellation, tu reconnais quelque chose avec la terre où il habite. Tu sais qu'il habite dans cette terre, un Français, il est en France, etc. C'est un moyen de reconnaître, d'accord? Une reconnaissance, la terre. Alors on dit que c'est la même chose. Un des points qui a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'était leur lachon. Leur lachon, leurs habits, d'accord? Lachon, l'habit, et on dit les noms, bravo, le Shem. Voilà. Alors le Shem, le nom, ça correspond à la terre, c'est l'appellation, on reconnaît la personne comme on reconnaît l'identité, bravo. Donc ça correspond avec Abraham. Donc promesse de la terre d'Israël, promesse. Donc si tu gardes ton nom, tu gardes quelque part la terre, parce que c'est ça qui fait l'appellation, il y a le lien entre les deux. Le Lachon, ça va sur Moshe Rabbeinu, parce que lui, il était le sujet de l'eau, donc ça passe par la bouche. Et En Maïm et la Torah, donc c'est le sujet du voix, de la voix, de la bouche, de la prière, etc. Ça c'est Moshe Rabbeinu, Ma, parce que Ma en malais, si tu écris Ma en malais, même et même, de même, ça fait 80, et, de et, ça fait 10, 5 et 5, 10. Donc 80 et 10, ça fait 90. 90, valeur numérique de Maïm, de l'eau. Donc c'est Moshe qui apporte l'eau, donc c'est le lien de Lachon. Donc ils ont gardé leur langue hébreu, ça allusion à Moshe. Et la troisième chose, ils ont gardé leurs habits. Ça allusion à qui? À David Ameller, qui a dit « Je suis Tolad Veloïch ». Que fait la Tolad? Que fait le verre? Le verre, il fait du fil. Et avec ça, on fait des habits. D'accord? Les cicites, les habits, de manière générale. Donc voilà les trois sujets qui ont fait que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, quelque part, par allusion à Moshe, Abraham et David, qui était le symbole de l'humilité même. Ça veut dire que quelque part, indirectement, c'est l'humilité, par définition de ces trois sages qu'on vient de dire,
que les Bnei Israël ont tiré des simanim, ont tiré des signes, donc les habits, le langage, qui ramènent en fait le sujet de l'humilité dû à ces trois personnages-là qui étaient par excellence humbles, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Je suis poussière et terre, je suis un ver et pas un homme, qu'est-ce que nous sommes, on n'est rien du tout, etc., etc. Donc on voit le lien qu'il y a dans tout ça. Donc l'humilité, c'est une grande mida, donc c'est le contraire de la gava. Il faut écarter de nous la gava au plus, à l'extrême, pas de gava. Pas grave, il t'a dit, t'as fait, ça te touche, ça nettoie notre vie qu'on est touché. Pas grave. Il faut arriver à ne plus être touché. À un tel point, un homme, il doit arriver, même qu'on le blesse, il faut arriver à... Et sachez une chose, c'est une clé, hein. Quand un homme il arrive à cette humilité-là, à ne plus être touché dans son cœur, il n'est pas touché sur les propos qu'on lui fait ou on lui parle. Il sait que c'est pour son bien. Toute parole après a un pouvoir. Il faut savoir, un homme humble, demain celui-là se humble, qu'on croit de moins que rien là-bas au fond, là-bas, qui croit être tellement humble qu'on n'entend pas, celui-là, chaque mot qu'il dit, ça paye. Chaque mot qu'il dit. Aux yeux de Dieu, Dieu lui exauce. Il n'y a pas plus grande puissance que l'humilité. C'est tout le contraire de la gava. La gava, tu crois gagner, parce que c'est vrai que tu gagnes. Mais ça, c'est ta force qui te fait gagner. C'est toi. D'accord? C'est toi qui prends les choses en main. Demain, Hachem, il te met KO. Mais l'humilité, tu crois ne pas gagner, mais tu gagnes tout. Parce que là, c'est Dieu qui te le donne. C'est plus toi. C'est différent. C'est complètement différent. D'accord? Donc la gava, il faut rayer de nous, aller sur l'autre extrême, l'humilité. Okay? Pourquoi? Parce que la seule gava qui est permise, pour quel être la gava est permise, c'est pour le bon là. Il n'y a que lui qui a le droit à la gava. Hachem, Malach, Geout, Lavesh, on le dit d'ailleurs. Hachem, Malach, lui, c'est lui le Malach, c'est lui le roi. Okay? Il domine. Geout, Lavesh, il vient, il est habillé d'orgueil, il est habillé de royauté. C'est le seul. Et quand bien même, il utilise son humilité, puisqu'il se voile dans ce monde. Mais si un homme il est intelligent, il reconnaît la grandeur de Dieu. Il ne faut pas passer par 50 000 euros, tu vois tout de suite la grandeur de Dieu dans ce merveilleux monde. Si on sait l'analyser, on sait le regarder, tu vois la puissance de Dieu. Mais bon, c'est le seul qui a le droit à la gava, à l'orgueil, et au pouvoir, et à la malchoute, et à la royauté. Nous ne sommes que ces shluchim, et on doit se comporter comme les gens de sa cour, et non à sa place. C'est ça le problème. On prend souvent sa place au bon Dieu. D'accord, c'est ça le problème. C'est ça qui nous fait monter en gava. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera, on est avec le guimel. Encore il y a quelques guimels, Bezrat Hashem à voir, sympathique comme tout. À bientôt.